Chers élèves, bonjour à tous et excellente visite sur notre chaîne YouTube, ma classe de physique-chimie à la maison. Dans cette nouvelle vidéo, on va corriger un exercice qui a pour objectif la détermination de l'inductance d'une bobine. Vous pouvez télécharger l'exercice à travers le lien dans la description. On va commencer par la lecture de l'énoncé. Un générateur basse fréquence GBF applique une tension alternative triangulaire au bord d'un dipôle AB, constitué d'une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, et d'un conducteur ohmique de résistance R égale à 500 ohms, montés tous en série, comme le montre la figure 1. Voilà, je vous montre la figure 1. Comme vous voyez ici, donc c'est une association en série d'une bobine et d'un conducteur ohmique alimenté par un GBF. Et on va noter également que la bobine, je vous rappelle que la bobine, elle est caractérisée par son inductance L et sa résistance interne petit r. Dans cet exercice, on a négligé la résistance de la bobine. On peut dire également que cette bobine, elle est purement inductive ou bien c'est une bobine non résistive. Un oscilloscope convenablement branché permet de visualiser simultanément la tension UAM aux bornes de la bobine sur la voie Y1 et la tension UBM aux bornes du conducteur ohmique sur la voie Y2. Les chronogrammes de la figure 2 représentent les tensions observées sur l'écran de l'oscilloscope pour une fréquence N du GBF. Voilà donc les deux chronogrammes. Donc notez C1 et C2. À la première question, premièrement petit a, on nous demande d'identifier parmi les chronogrammes C1 et C2 de la figure 2, celui qui correspond à la tension visualisée sur la voie Y2 en justifiant la réponse. Bien. Donc, le GBF, il délivre un signal triangulaire. Donc, l'intensité de courant électrique l'est aussi, c'est-à-dire, lorsque le GBF il délivre un signal triangulaire, I est triangulaire. De même, si le GBF il délivre un signal sinusoïdal, de même pour I. Or, la tension UR est égale à R fois I. Vu que I est triangulaire, donc ça sera de même pour UR. Donc le chronogramme C2, donc comme vous voyez dans la figure, est triangulaire. Donc la courbe C2, elle traduit les variations ou bien l'évolution de la tension UR aux bornes du résisteur. Donc on va noter ça. Donc le GBF délivre un signal triangulaire. I de t l'est aussi. Or, UR est égal à R fois I, c'est-à-dire que UR et I sont proportionnels à une constante près R. UR de t est triangulaire. Donc, la courbe C2, c'est celle qui est visualisée sur la voie Y2. Donc, conclusion, C2, elle correspond à la tension visualisée sur la voie Y2. Bien. Petit b, déterminer la fréquence N du GBF. Petit b, N égale 1 sur T. Donc N c'est la fréquence et T c'est la période. La période sur la courbe, on peut la déterminer facilement. Donc ce motif
donc qui se répète. Donc ce motif n'est que la période t, plutôt la durée de ce motif, elle représente la période t. Voilà, donc cette durée est égale à 8 et le temps, donc il est exprimé en millisecondes. Voilà, donc on va noter ça. Donc t est égal à 8 millisecondes, c'est-à-dire 8 fois 10 puissance moins 3 secondes, n égale 1 sur 8 fois 10 puissance moins 3 est égal à 125 Hz. Bien. Deuxièmement, donner les expressions des tensions UAM et UBM en fonction de l'intensité I du courant et des caractéristiques du dipôle AB. Sachant que les caractéristiques du dipôle AB sont l'inductance L de la bobine et grand R, la résistance du conducteur ohmique. Bien. Donc, une méthode donc, pour ne pas se tromper lors de l'écriture des expressions des tensions. Donc on va reprendre le schéma du montage. Voilà. Donc le sens du courant I est déjà indiqué sur la figure. Alors, on va repérer les points A, M et B. Donc, شوفوا شنو باش نعمل. باش نجيو لهنا. On va représenter les tensions UL et UR. Ben, par la suite, et on va représenter les flèches tension indiquées dans l'énoncé. C'est-à-dire, nous avons UBM et UAM. Donc, je vous rappelle que il y a un lien entre le sens de la flèche et la notation de la tension. C'est-à-dire, qu'on dit UAM. Donc, comme vous voyez, la première lettre, c'est la lettre A. Donc, la flèche est dirigée vers A. De même, donc, on a UBM. Donc, la première lettre est B. Donc, la flèche est dirigée vers la lettre B. Par la suite, donc, les qui nous UAM et UL, vous remarquez que les deux flèches ont le même sens. Donc, on a le droit d'écrire que UAM هي بيدها UL, c'est-à-dire L dérivé de I par rapport au temps. Kif kif. UBM, mais là, comme vous voyez, que UBM et UR, donc les flèches sont opposées, donc on va écrire que UBM c'est moins UR et donc moins R fois. Voilà. Donc, je vous conseille d'ima amlo hakeya pour ne pas se tromper lors de l'écriture des tensions demandées dans notre exercice. Troisièmement, A, exprimer UAM en fonction de UBM, L et R. Donc, on va faire ça. Troisièmement, petit a. Bien. Donc, on exprime UAM en fonction de UBM. Donc, UBM, déjà, moins R fois I. Donc, on va tirer
l'expression de I égale à moins UBM sur R. Et par la suite, on va injecter l'expression de I dans l'expression de UAM. C'est-à-dire, on va écrire UAM égale L, et on va remplacer I par cette expression. Donc, signe moins. R, c'est une constante. On va la faire sortir de la dérivée. Donc, moins L sur R fois la dérivée de UBM par rapport au temps. Voilà, donc, on a pu établir une relation entre UAM et UBM. Petit b, justifier sur une demi-période la forme de la tension UAM observée sur la voie Y1 par rapport à celle visualisée sur la voie Y2. Tout à l'heure, on a pu identifier la tension qui représente les variations de UBM. Allez-y, vous suivez donc, petit b. هنا كما تلاحظوا في l'énoncé, donc عندنا sur une demi-période. Donc, باش نجي على التصوير نتاعي et on va choisir une demi-période, par exemple, pour t appartenant à l'intervalle 2 jusqu'à donc 6 millisecondes. Donc on va travailler dans cette demi-période. Donc on va noter pour t appartenant à 2 millisecondes et 6 millisecondes. Donc d'après la courbe, donc la tension UBM, c'est une droite affine. Donc quelle est son équation? On va noter ça. Donc UBM, comme on a dit, c'est une droite affine. Donc d'équation A, T plus B. Tel que A, c'est le coefficient directeur de cette droite. On va dériver UBM par rapport au temps. La dérivée de A fois T est égale à A, et la dérivée de B est égale à 0, vu que c'est une constante. Maintenant, on va utiliser cette expression déjà établie. Donc, UAM égale. Bien sûr, là, la pente de la droite dans l'intervalle qu'on a déjà choisi, elle est négative vu donc UAM est égal à moins L sur R, la dérivée de UBM par rapport au temps, donc on est égal à A. Bien. A, c'est une constante négative. L, c'est une constante positive. R également, c'est une constante positive avec un signe moins. Donc UAM, c'est une constante positive. Et, pour vérifier, dans cet intervalle qu'on a choisi, c'est-à-dire dans cette demi-période, quand vous voyez que la tension UAM, c'est une constante positive. Voilà, donc on a pu confirmer la forme prise par cette tension. Donc, voilà, vous voyez que elle est constante, en plus c'est une constante positive dans cet intervalle. Donc, est égal à constante positive, d'où l'allure de UAM. On va passer à la dernière question. On nous demande de déterminer la valeur de l'inductance L de la bobine. Donc, on va utiliser l'expression établie dans cette question et on va faire tout le calcul nécessaire. Voilà.
Donc UAM égale moins L sur R fois A. On peut tirer l'expression de L est égale à R fois UAM sur A. Et on va choisir le même intervalle que la question troisièmement petit b. Donc pour t appartenant à 2 millisecondes, 6 millisecondes, donc il suffit de déterminer les valeurs de UAM et la pente A. On va commencer par UAM. Donc, on a prouvé que les UAM, c'est une constante. Donc, la valeur entière graphiquement, c'est 2 volts. Donc, on va noter ça. UAM est égal à 2 volts. Donc, il reste à déterminer la valeur de la pente. Donc, pour déterminer la valeur de la pente, il est facile de repérer donc 2 points sur la droite. Voilà, donc on peut choisir ce point et ce point. Ouais. Donc, نبداو بالpoint هذايا. Les coordonnées نتاعها donc عندنا c'est 4 et le temps نتاعها c'est 2 millisecondes. Donc, on va noter ça. 4 sur 2, 10 puissance moins 3. Moins. Et on va prendre, déterminer les coordonnées du second point. Donc ce point-là, donc la tension c'est moins 4. Et le temps correspondant c'est 6 millisecondes. Donc, moins 4 et 6 fois 10 puissance moins 3. Donc, ça fait 8 sur moins 4, 10 puissance moins 3. Donc, A égale à moins 2000. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'unité. Donc, la pente, donc, A est la dérivée de UBM par rapport au temps, c'est-à-dire volt par seconde. Volt par seconde, ou bien volt seconde moins 1. Donc, facilement, on peut déterminer la valeur de L est égale à moins R, 500 ohms, fois 2 sur moins 2000. Donc, on trouvera 0,5 Henri. Et finalement, on a pu déterminer l'inductance de la bobine. Merci beaucoup pour votre attention. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur like et dans le cas contraire, cliquez sur dislike. Bien sûr, partagez cette vidéo pour que vos camarades profitent aussi de cette opportunité. Merci.